Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comme à notre habitude, on va commenter la paracha de Shabbat à venir de cette semaine qui est la paracha de Béa Alotra. Dans Béa Alotra, il y a différents sujets, mais là on va s'attarder plutôt sur le passage qui traite de la mitzvah de Pessah Sheni. Pessah Sheni, c'est donc tout le sujet du cours, ça va être sur le sujet de la seconde chance. D'accord? Alors c'est quoi Pessah Sheni? Vous savez, à l'époque où il y avait le Bet Hamikdash, même à l'époque de Moshe, où il y avait le Mishkan, le temple portatif, le tabernacle, il y avait la mitzvah d'amener le 14 Nissan, donc la veille de Pessah, dans l'après-midi, le sacrifice Pessah, qu'on traduit par agneau pascal. D'accord? Maintenant, le problème, celui qui était impur, donc il ne peut pas offrir un sacrifice. Le 14 Nissan, dans l'après-midi, il était impur. Ou bien il était en voyage, il était loin. D'accord? Alors par conséquent, il ne peut pas offrir le sacrifice de Pessah. Donc il a raté, d'accord, une mitzvah. Alors dans notre paracha, il y a un chidush gadol. Il y a un grand nouveau enseignement. D'accord? Un enseignement qui n'a pas été dévoilé au peuple d'Israël au mont Sinaï comme les autres mitzvot. Là, c'est une nouvelle mitzvah qui n'a pas été donnée sur le mont Sinaï. D'accord? C'est quoi? C'est qu'il y avait des personnes qui étaient impures. D'accord? Des personnes qui étaient impures, qui sont rentrées en contact avec un mort, et ils ont déversé leur cœur devant Moshe, en se plaignant qu'ils n'ont pas pu offrir le sacrifice de Pessah, le 14 Nissan, et donc il était totalement inconcevable d'avoir raté cette si belle mitzvah d'amener ce sacrifice. Alors regardez dans les mots de la paracha. Vahi anashim, a marqué, il y a eu des hommes. Asher ayot temeim le nefesh adam, qui s'étaient impurifiés pour l'âme d'une personne, qui se sont impurifiés en contact d'un mort. Velo yarkolo, ils n'ont pas pu, la sot a Pessah bayomahu, d'offrir le Pessah durant cette journée. Veikrevu lifne Moshe, ils se sont approchés devant Moshe, lifne Aharon et devant Aharon, bayomahu cette journée-ci. Bayomeru hanashim aema, ces hommes-ci ont dit, à Ilav, à lui, à Moshe, anartotem nefesh adam, nous sommes impurs parce que nous étions en contact avec un mort. Lama nigara, viti ikri ve korban Hashem. Pourquoi nous serons mis de côté, exclus et privés d'offrir le sacrifice de Dieu? On s'entend au sein des enfants d'Israël. D'accord? Il dit c'est pas normal parce qu'on était impur, on n'a pas pu offrir le korban Pessah. Alors quoi? On est exclu de cette mitzvah. C'est inconcevable, c'est intolérable. Vayomer alehem Moshe, Moshe leur a dit, Aimdou, restez debout, ve'eshmea, et je viendrai écouter, ve'eshmea, je vais écouter, ma isav Hashem lachem, ce que Dieu va vous ordonner. C'est une belle requête. J'ai pas de réponse à vous donner. D'accord? Je vais questionner Dieu et je vais voir sa réponse. Rachid il explique sur ce passage-ci, Aimdou ve'eshmea, tenez-vous et je vais écouter. La grandeur de Moshe, Ketanmid, tel un élève, à Muftar Lishma un pirabo, qu'il est certain d'écouter de la bouche de son maître. C'est quoi? Je veux demander à Dieu. Comme si que le type, il prend son téléphone, je vais demander à mon rabbin, je vais l'appeler, et il est certain que le rabbin, il va lui répondre. C'est pareil, Moshe avec Dieu. Je vais poser la question à Dieu, je veux voir la réponse. Genre, il est sûr que Dieu va lui répondre. Regarde la grandeur de Moshe. Comme un élève qu'il est certain que son rabbin va lui répondre. Heureux celui qui est né d'une femme, qu'il est certain à ce point, chez Koz et Machaya Rotse, qu'à chaque instant qu'il voulait, Aya Medaber Meshechina, il pouvait parler avec la Shechina. Moshe dit qu'il avait un problème, un besoin, il pouvait parler avec la Shechina, et il était certain qu'il allait être répondu. Qui a cette capacité? C'est de là, c'est de ce fait-ci qu'il n'y a personne comme Moshe. Comme Moshe, c'était le summum. D'accord? Alors, comment Dieu répond? Dieu répond ainsi. Ish qui est amené la nefesh, une personne qui serait impure, ou bien qu'il était dans un chemin éloigné, et qui n'a pas pu faire le sacrifice, alors un mois après Pessah, le deuxième mois,
le mois de Iyar, Baba Asayom, le 14 du mois, donc un mois après Pessah, Ben Arbaïm, l'après-midi, Yasu Oto, ils le feront. C'est-à-dire que Dieu lui a donné un rattrapage. Celui qui n'a pas pu offrir le sacrifice de Pessah, un mois après, le 14 Iyar, il pourra offrir le sacrifice, c'est ça qu'on appelle Pessah Sheni, le deuxième Pessah. Al Matzot Roem Yurkuluhu, ils le mangeront avec des matzot et avec des herbes amères. Et aussi, il peut manger du pain. Ah oui, parce que c'est pas Pessah. Donc il va manger le sacrifice de Pessah. Sur la même table, il y a des matzot, il y a du pain, des herbes amères, et le sacrifice Pessah, il n'y a pas de problème. D'accord? Rashi, il explique, là-dessus, toujours sur ce passage, Ouya Aïta Farashazo, cette paracha, normalement, elle aurait dû, les amères a aidé Moshe. Elle aurait dû être dite par l'entremise de Moshe. Kisha Torah Kula, comme le reste de toute la Torah. Et là, chez Zachou, Elouch Tamer Aden. Mais ceux qui ont fait cette requête, ceux qui se sont plaints, ont eu le mérite que cette paracha soit dite par leur biais. Chez Megen Zechut Alizakai, parce qu'on amène quelque chose de bien par quelqu'un de bien. Comme eux, ils ont voulu faire cette mitzvah, alors cette mitzvah a été donnée par leur entremise à eux, et non pas par l'entremise de Moshe. C'est ce que Rachid explique. Ça, c'est le pshat, c'est le sens littéral, chumash, avec Rachid, la base. Maintenant, on va approfondir. Dans le Divrei Yeheskel, il écrit comme cela. Il dit, Ora, a priori, Yeshit moi, il y a lieu de s'étonner, Al Moshe Rabbeinu Shalom, sur le comportement de Moshe. Ici, Moshe, il a un comportement étonnant. On sait très bien que Moshe, Shaya Anav Me'od Mikol Adam, c'était l'homme le plus humble de l'humanité. Il n'y a pas plus humble comme Moshe. Qui Moshe Katou, comme est écrit, Ve'aish Moshe Anav Me'od, le passage qui témoigne. Et l'homme Moshe était extrêmement humble. Ici, on voit que Moshe, eh ben, il manque de modestie, il manque d'humilité, il est manquant sur cette qualité. Shama Belashonazé, comment il a répondu à leur requête? Il dit, Aimdo Veshmea, restez debout et je vais écouter. Quoi, t'es sûr, toi, que Dieu va te répondre? C'est de la gava, ça. La gava, c'est de l'orgueil. De dire, je suis sûr que Dieu va me répondre. Elle est où la modestie ici de Moshe? Moshe, il se comporte avec orgueil ici. Ici, c'est un petit peu un abus de pouvoir. Il est certain qu'à chaque instant, il va écouter la parole divine. C'est très prétentieux de dire, restez, je demandais à Dieu et je veux dire qu'est-ce qu'il répond. C'est sûr, toi, que Dieu va te répondre? Le fait d'être certain que Dieu va répondre, c'est un signe d'orgueil de la part de Moshe. Comment Moshe est l'homme le plus humble de la terre, il peut faire preuve d'orgueil? Pérouche, Amro, Hazal, et de manière explicite, nos maîtres, ils ont dit dans le Midrash, Vekra Rabba, chez Moshe, l'onirkna, sifna, viftim, achikara, que jamais Moshe, il est rentré à l'intérieur de la tente d'assignation tant qu'on l'a pas appelé. Jamais Moshe est rentré dans l'OMA et dans la tente d'assignation de son propre chef. Toujours il attendait que Dieu l'appelle. Dieu l'appelle et rentré. Chez les Maroc, comme est écrit, Vaïkra el Moshe, Dieu il a appelé Moshe, Vaïdaber il a parlé. C'est-à-dire que si Dieu ne l'appelle pas, jamais il rentrait Moshe de son propre chef. Toujours, c'était Dieu qui l'interpellait et après, il y avait un dialogue qui s'installait. C'est jamais Moshe qui allait parler à Dieu. C'est jamais Moshe qui était certain que Dieu allait lui répondre. Alors ici, comment ça se fait que Moshe, il a réagi de la sorte? Alors, il répond comme ça, le Divrei Yeheskel. La réponse, elle est ainsi. Que ces hommes qui étaient impurs et qui ne pouvaient pas offrir l'agneau pascal, ils sont venus avec l'amertume de leur âme. Moshe Rabbeinu, devant Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, avec un cœur brisé. Ils sont venus avec amertume, avec un cœur brisé. Là, ils ont crié, Lama Nigara Mitor Israël, pourquoi nous serons exclus du clan d'Israël? Évitez à crier au Korban Ado que nous serons privés d'offrir le sacrifice de Dieu en son temps. Ils sont venus avec amertume. C'était pas une requête sobre, dénuée
de sentiment. Non, c'était une requête avec cri, avec pleurs, avec gémissement, avec amertume. Cette requête a été faite dans cet état d'esprit. Lorsque Moshe Rabbeinu, il a vu leur esprit déprimé, udvavam anitke, et leur cœur brisé, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'accomplir les commandements de Dieu, grâce à cela, Aya Muftah Moshe. Moshe, il était certain, Shiavo Elav Adibur Biskutam, que la parole de Dieu allait apparaître par leur mérite à eux. Lorsque Moshe il dit, je vais demander à Dieu, et c'est sûr qu'il va me répondre, c'est pas que Moshe il était certain de son propre mérite, c'est que Moshe il s'appuyait sur le mérite de ces plaignants-ci. Il était certain que des personnes qui pleuraient et qui gémissaient et qui étaient déprimées et qui étaient amères parce qu'ils n'ont pas pu accomplir une mitzvah, alors c'est certain que Dieu allait se révéler à eux, que Dieu allait parler pour eux. Donc finalement, Moshe, il n'était pas confiant de son mérite, mais il était confiant de leur mérite à eux. Donc on voit que Moshe, il n'a pas péché par orgueil, par la réponse qu'il a menée. D'ailleurs, c'est ce qu'il leur dit, Emdu ve'shme'a, tenez-vous et je vais écouter, Ma'esabe Hashem lachem, ce que Dieu va ordonner à vous. Il n'a pas dit, Moshe, il n'a pas dit, je vais écouter ce que Dieu va m'ordonner à moi. Non, ce que Dieu va ordonner à vous. Ça veut dire quoi? Par votre mérite, je suis certain que Dieu va me parler. La reine daika, précisément pour vous. Parce que pour vous, par votre mérite, de manière certaine, la parole de Dieu va venir à moi. Ok. Ça nous met un petit peu dans le contexte et un petit peu dans la situation de ce passage-ci. Néanmoins, on va quand même analyser cette paracha, on va voir certaines anomalies a priori. Il a dit, tenez-vous debout, et je vais écouter ce que Dieu va vous ordonner. Il y a un mot qui est en trop, qui est superflu, c'est le mot aimdu. Tenez-vous debout. Moshe, il aurait pu dire, je vais entendre ce que Dieu va vous ordonner. C'est tout. Le mot aimdu, tenez-vous debout, il est en trop. Il ne m'apporte rien dans le texte. Le mot aimdu, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Alors, on va essayer d'amener deux réponses. Première réponse, c'est quoi aimdu? Aimdu, c'est tenir debout. Al-Amida. Ça vient justement, la prière, comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle la Amida. C'est quoi l'Amida? On reste debout. C'est pas simplement rester debout. Qu'est-ce qu'on fait dans l'Amida? On reste immobile. On reste statique. On ne bouge pas. En fait, Moshe, il leur donne un enseignement. Aimdu, restez comme vous êtes. Vous êtes des gens qui pleuraient parce que vous n'avez pas pu accomplir une mitzvah. Autrement dit, vous êtes des personnes désireuses à accomplir les commandes de Dieu. Un conseil. Aimdu, ne bougez pas d'un poil. Restez comme vous êtes. Gardez cette mentalité. Gardez cet état d'esprit. Pas mal. Aimdu. Si vous restez dans cet état d'esprit, de souffrir parce que vous n'avez pas pu accomplir des mitzvot, si vous avez cet état d'esprit, alors je suis sûr que Dieu va me répondre pour vous. Mais restez dans cet état d'esprit. Ne changez pas. D'où le terme Aimdu. Maintenant, vous avez le Yitav Panim. Il explique comme cela. C'est extraordinaire. Pour répondre à cette question, on va faire un bond en arrière. On va retourner au livre de la Genèse. On va retourner à l'épisode de Abraham. Quand Abraham, il avait fait la Brit Mila, la circoncision, d'accord? Et le troisième jour où il était très malade, Dieu l'a envoyé. Dieu est venu lui faire la maison de Bikur Holim, visiter les malades. Et comme Moshe Rabbeinu, et comme Abraham, il souffrait de ne pas pouvoir faire des invités parce qu'il faisait très chaud, alors Dieu lui a amené 3 anges pour qu'il puisse accomplir la mitzvah de Akhnasat Ohim, de faire des invités. Ça, c'est connu. Et regardez, quand
Voilà, comment il y a marqué? Lorsque les anges ils sont venus, donc Moshe Rabbeinu, il leur a préparé à manger, et lorsque les anges, ils ont mangé, Rachid dit, ils ont fait semblant de manger, il y a marqué, Vio Omed Alehem, et lui, Abraham, il se tenait à côté d'eux, Tahataretz, sous l'arbre, Vayochilou, ils ont mangé. Donc quand ils ont mangé, et Abraham, il était à côté. Est-ce que c'est joli ça? Tu invites quelqu'un à manger, d'accord? Pendant que lui mange, tu es comme ça devant lui. Tu es sur sa tête, comme un général. C'est beau ça? C'est pas beau. On regarde pas, c'est une halakha ça dans le Rambam, on l'avait étudié. Il est interdit de regarder quelqu'un qui est en train de manger. D'accord? Alors ça veut dire quoi ça? Il donne à manger aux anges, il est marqué Bihu Omed Alehem. Et lui il se tient sur leur tête, Abraham. Eux ils sont en train de manger, au lieu de les laisser tranquilles, il est comme ça, sur eux en train de les regarder. C'est quoi cette histoire? Pour ça on reçoit des invités. Abraham Avinu, qui était le chef de l'hospitalité, il peut se tenir sur leur tête à regarder. Un très beau pirouge, très beau commentaire. Dans ma circuit Gittin, page Kaf Bet, page 22, Amoud Bet est écrit comme cela. Vous savez, quand on divorce, il faut écrire le get. Le get, il faut qu'il soit écrit l'ishma. Il faut que le get il soit écrit du début à la fin, et l'ishma pour la femme qu'on va divorcer. On peut pas faire un pré-imprimé, d'accord, comme la ketouba. La ketouba, comment on fait pour la remplir? On a un pré-imprimé, et après, les creux, on les remplit. D'accord? On les remplit. Le nom de l'endroit, le nom de la femme, le nom du mari, le nom de la famille, les montants, d'accord, le statut de la femme. Mais elle est pré-imprimée. Le get, il n'y a pas de pré-imprimé. Il faut que le get, il soit écrit du début à la fin pour la femme. Il n'y a pas de pré-imprimé. D'accord? Maintenant, elle dit là-bas la Gemara, c'est Mishnah. Tout le monde est kasher, tout le monde est apte à écrire le get. Afilo heresh, shoté vekatan. Même un sourd-muet, même un fou, même un enfant. On dit, la Gemara s'étonne, c'est quoi cette histoire-là? Vehala bene de'adinhu, dit la Gemara, c'est des personnes qui n'ont pas de conscience. Malheureusement, quelqu'un qui est sourd-muet, bon, malheureusement, il y a une perte de conscience. Un enfant, il n'est pas totalement conscient, il n'est pas encore mûr. Un fou, hanmaboul total. Comment quelqu'un qui n'a pas de da'at d'esprit, tu peux lui donner responsabilité d'écrire un get. Comment la Mishnah peut dire qu'ils sont kshérim? Alors, Agmara répond, Amar Ravuna, il a dit Ravuna, dans quel cas on a dit qu'Aheresh, Shoté, Bekatan, ils peuvent écrire un get, Veu Shaek Gadol Ahmed Agabav, à condition qu'il y ait un grand qui se tient à côté d'eux. Il y a un grand qui le guide. Tu penses comme cela, tu écris de telle manière, peut-être c'est tel kavana, là tu mets tel mot. S'il y a un grand qui les coach, alors là, ok, c'est autorisé. Alors c'est pareil. Vous savez, il y avait un Rav, il est connu le Rav, l'auteur du Kaf HaChaim, Rav Chaim Palaji. Rav Chaim Palaji, d'accord, il a écrit le Kaf HaChaim, c'est une œuvre de halakha monumentale, d'accord, à peine de préciser. Et Rav Chaim Palaji, c'était quelqu'un, il était dans l'étude, etc., mais c'était quelqu'un de relativement populaire. On pouvait le saluer, on pouvait lui parler. C'est quelqu'un d'accessible. Sauf quand il mangeait. Quand il prenait son repas, il fallait pas lui parler. Pendant tout le repas, il avait des kavanotes. Il avait des pensées, il avait des concentrations précises. Il avait tout un cédère de kavanotes pendant le repas. D'accord? D'ailleurs, Ben Ishraï, les Mikoubalim, les personnes comme cela, durant leur repas, vous leur parlez pas. Ils sont là, ils ont des kavanotes précises, etc. Vous savez, pareil, les anges qu'Abraham Avinu il a reçus sont des anges Kdoshim, qui sont saints, qui servent le Créateur, qui servent Dieu là-haut dans le ciel, avec Kedusha Torah, avec sainteté, avec pureté, dans un niveau très élevé. Néanmoins, les anges, ni ils mangent, ni ils boivent. Les anges ne savent pas servir Dieu à travers le repas. Les anges ne connaissent pas les kavanot à avoir durant le repas. C'est pour ça qu'Abraham Avinu,
Comment il est écrit? Vio Omed Alehem. Il était à côté d'eux. Il n'était pas assis à côté, il n'était pas à côté d'eux pour les embêter. Il était à côté d'eux pour dire, vous savez, vous êtes des anges. D'accord? Vous connaissez pas, vous, les cavanotes durant le repas? Parce que par définition, vous êtes des anges, vous ne vous mangez pas. Alors moi, je vais me tenir à côté de vous et je vais vous dire, pour chaque bouchée, quelle kavana il faut avoir, quelle mise mort il faut prononcer, quel divrei Torah il faut dire, quelle kavana à tel moment il faut avoir. Et c'est ça, Vihu Omed Alehem. Abraham Avinu était à côté des anges pour leur enseigner les kavanotes qu'il faut avoir. Comme une personne qui va se mettre à côté d'un enfant pour le coacher, pour l'enseigner comment écrire le get, parce qu'autrement l'enfant n'est pas capable, c'est pareil. Abraham Avinu se tenait auprès des anges pour leur enseigner les kavanotes à avoir, parce qu'autrement ils ne sont pas capables. C'est ça, Vihu Omed Alehem. C'est pas incroyable ce chidouche? D'accord? Alors maintenant, on comprend. Comment il a dit à Abraham? Il a marqué Vihu Omed Alehem. Il a marqué que Abraham, il se tenait. C'est quoi il se tenait? Il se tenait pour les coacher. On retrouve le terme de Amida dans notre paracha. Comment Moshe il a répondu aux personnes qui voulaient offrir le Pesach Sheni? Il a marqué Aimdou. Tenez-vous debout. On retrouve le terme de Amida. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, Moshe Rabbeinu, je n'aurai pas le mérite par moi seul que Dieu se révèle à moi. Qui je suis pour être certain que Dieu va me parler. Par contre, Aïmdou, vous tenez-vous debout à côté de moi et par votre mérite à vous, par votre mérite, grâce à vous, comme vous vous tenez à côté de moi, comme si vous êtes à côté de moi pour me coacher, alors par votre mérite, Dieu il va me parler. Donc au début, on croyait que Moshe Rabbeinu, il fautait par orgueil. Au contraire, cette expression, ça vient marquer la hanava, la modestie de Moshe. Aïmdou, s'il vous plaît, restez à côté de moi, parce que par moi tout seul, Dieu ne va pas me parler. S'il va me parler, c'est grâce à vous. Aïmdou, tenez-vous à côté de moi. Incroyable ou pas ce commentaire? Regardez maintenant. On dit qu'il y a eu des plaignants ils se sont plaints qui vont faire le Korban Pessah. C'était qui ces gens-là? On ne connaît pas. Il y a eu des gens. Et ces gens, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas d'identité. C'était qui ces gens qui se sont plaints? Qui étaient ceux qui se sont plaints à Moshe Rabbeinu? Pour ça, il faut voir la Gemara. La Gemara, le Talmud répond à toutes les questions. Masechet Souka. Page Kafé Amoud Aleph, Souka, page 25. Otam Anashimi Ahayu, ces hommes c'était qui? Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit, Mishaël ve El Safan Ahayu. C'était Mishaël et El Safan. Shayu Oski Benadav Ahayu, c'est ceux qui sont occupés des corps de Nadav et Avihu. Nadav et Abihu, les enfants de Aaron, lorsqu'ils sont morts brûlés de l'intérieur, lorsqu'il fallait débarrasser leur corps et les enterrer, c'était Mishaël et Safan qui l'ont fait. Donc comme ils se sont occupés des corps de Nadav et Abihu, donc forcément ils étaient impurs. C'est à cause de cet événement-ci qu'ils n'ont pas pu offrir le Korban Pessah. C'est l'opinion de Rabbi Akiva. Mais la Gemara, là-dessus, elle n'accepte pas cette opinion. Rabbi Yitzhak, là-bas dans la Gemara, fait une kushia, objecte à Rabbi Akiva. Et Mishaël et Safan ayu, s'il s'agissait de Mishaël et Safan, ils avaient le temps de devenir purs avant Pessah. Pourquoi? Nadav et Abihu, ils sont morts quand? Ils sont morts, alors on explique ici, ils sont morts le 8e jour de l'inauguration du Mishkan, qui est tombé Rosh Chodesh Nissan. Le 8e jour de l'inauguration, c'est Rosh Chodesh Nissan. Donc, ils sont morts Rosh Chodesh Nissan. Donc, Mishaël et Safan, d'accord, qui étaient leurs cousins, d'accord, ils sont impurifiés quand? Rosh Chodesh Nissan, le premier Nissan. D'accord? Il faut combien de temps pour se purifier du contact de la mort? Il faut 7 jours avec les cendres de la vache rousse. Il faut s'asperger le 3e jour et le 7e jour. Donc tu fais Rosh Chodesh Nissan,
7 jours après, c'est quand? C'est le 7 ou le 8 Nissan. Quand est-ce qu'on offrait le sacrifice Pessah? Le 14 Nissan. Donc ils avaient le temps de devenir purs. C'est l'objection que la Gemara elle fait sur Rabbi Akiva. Néanmoins, la Haronim, ils répondent à cette objection. C'est pas vraiment une objection. Vous prenez, entre autres, Khatam Sofer, dans le livre Torah Moshe, il écrit comme cela, regardez. Rov Rachamenuzal, la majorité de nos maîtres pensent. Rov Rachamenuzal, Seviralihu, la majorité de nos maîtres y pensent. Bechag Be'adar Itchalu Yamim Elohim. Que le 23 Adar, ils ont commencé les jours d'inauguration. Et donc le 8e jour, c'est quand? Le 1er Nissan. Et le 8e jour, au moment Nadav Avihu, ça serait donc le 1er Nissan. Rosh Chodesh Nissan. Et cette journée-ci, le 1er Nissan, Nadav Avihu, ils sont morts. Mais il y a beaucoup de poskim qui ne pensent pas comme cela. Le Rav Even Ezra, et aussi le Radbaz, et d'autres, Katab écrit comme cela Even Ezra. Chez Nisvara, que de manière logique, que l'inauguration du Mishkan n'a pas commencé le 23 Adar, mais elle a commencé le 1er Nissan. Et le 8e jour, au moment d'Nadav Avihu, c'était pas le 1er Nissan, c'était le 8 Nissan. Et donc, Mishaël et Safan, ils se sont occupés des corps, ils sont devenus un pur corps, le 8 Nissan. Et donc, c'est quand le 7e jour de purification, ça tombe, la veille de Pessah. Et donc, le jour où on devait offrir le sacrifice de Pessah, ils étaient encore impurs. C'était le dernier jour où ils étaient impurs. Donc, effectivement, ils n'ont pas pu offrir le Korban Pessah. Et donc, ils viennent se plaindre à Dieu pour avoir une seconde chance. Ok. Donc, c'est pour ça que, apparemment, l'opinion du Even Ezra, elle colle bien avec l'opinion de Rabbi Akiva. Maintenant, pour bien comprendre ce sujet, il faut remonter à la source, à l'histoire de Nadav et Avihu, les deux enfants de Aaron qui sont morts. On va reprendre brièvement cet épisode. Il y a marqué Veikru ven Aaron Nadav Avihu ishmartato. Nadav et Avihu, les fils de Aaron, chacun ont pris leur encensoir. Veitenu vahen esh, ils ont allumé dessus un feu. Vaisimu aleha ketoret, ils ont placé dessus de l'encens. Vaikrivu ifne Hashem esh zara, ils ont offert devant Dieu un feu étranger. Asher otziva otam, que Dieu ne leur avait pas ordonné. Vatetse esh mefne Hashem, un feu il est sorti de devant Dieu. Vatochal otam, qui les consuma. Vayamutu ifne Hashem, ils sont morts devant l'Éternel. Dans la Gemara, dans ma Masechet Yoma, page Nun Gimel Amud Aleph, page 53, il est écrit comme cela. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il dit, Lo metu vene Aharon, ne sont morts les fils de Aharon, et là uniquement, Al Shuru Alacha Ufne Moshe Rabban, uniquement parce qu'ils ont enseigné une Alacha devant Moshe Rabbeinu leur maître. Réellement, pourquoi ils sont morts? C'est pas parce qu'ils ont fait un feu et tout. C'est pas grave, ça. C'est quoi? Ils ont enseigné une halakha devant Moshe, devant leur maître. Ça, c'est grave d'enseigner une halakha devant ton maître. Maïdarouche, qu'est-ce qu'ils ont interprété les deux fils de Aaron? Marqué comme cela dans un verset. Venat, Aaron, Akohen, Esh, Amisbera. Il y a un verset qui dit que les enfants de Aaron, Akohen, ils devront allumer un feu sur l'autel. Ils ont interprété ainsi. Afalpi, Shaesh, Oredet, Nashamay, malgré que le feu il descend du ciel, mitzvah, à la vue médiot, il y a une mitzvah d'amener du feu d'un particulier. Malgré que le feu il descend du ciel, d'accord? Malgré cela, quand même une mitzvah d'amener du feu. Et c'est un halakha qu'ils ont enseigné devant Moshe. Et comme ils ont enseigné une halakha devant leur maître, alors ils sont morts. Et dit Rashi, afalpi, sheoru, karoui, malgré qu'ils ont enseigné comme l'halakha est comme cela, il faut amener un feu d'un particulier, na'anshu, ils ont été punis, parce qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation à Moshe de le faire.
Toi, tu viens, tu prends du bois, tu l'amènes sur le misbéa. Moshe, il vient, il fait, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Il fait, non, Moshe Rabbeinu, malgré que le feu descend du ciel, il y a une mitzvah d'amener. Ah, ok. Donc moi, je suis le maître, je connais rien, vous m'enseignez à moi, vous prenez du feu sans demander mon autorisation. Il est où le kavod ici? Elle est où la hiérarchie? Elle est où l'ordre? Elle est où la discipline? C'est pour ça qu'ils sont morts. C'est très grave dans une synagogue, quand il y a des gens, ils se permettent de faire des choses sans demander l'autorisation, soit du rabbin, soit du gizba. C'est grave. Un, il vient, il lance, je sais pas, Goalinu, Eshtahavé, comme ça, sans demander l'autorisation. Eh oh, il y a un rabbin ici. Un qui fait ci, toujours l'ordre des choses, c'est important, le kavod que l'on doit aux fonctions. On voit que c'est à cause de cela que malheureusement sont morts Nadav, Avihu. Et le Maharal de Prague, il dit là-dessus, malgré que dans le verset, apparemment, on comprendrait qu'ils sont morts parce qu'ils ont allumé un feu étranger. En fait, le feu étranger, c'est accessoire, en fait. C'est pas grave. Qu'ils aiment qu'ils allument pas, on n'en a absolument rien à faire. Là où c'était grave, c'est qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation à Moshe. Et puis les choses, écrivez-vous, roi la chef et Moshe Rabba, l'Ikraësh Zara, du fait que ce feu qu'ils ont offert, à cause de ce feu, ils ont enseigné à l'Arka devant Moshe leur maître, alors c'est appelé un feu étranger. L'écrivain dit à l'Arka, il Moshe Rabab, Haya Oto Esh Zara Ifne Hashem, et non Esh Ketoret, c'est pas un feu d'encens, c'est pas un feu agréable à Dieu, c'est un feu qui est fait par une rébellion. Aussi, vous rentrez dans une synagogue, d'accord? Il y a l'office le matin, il y a un groupe, ils viennent, ils prennent le Sefer Torah, ils font un office, sans demander l'autorisation à qui que ce soit. C'est Kétoret, est-ce que c'est un encens à Dieu? Est-ce que Dieu il aime ses prières? Cette prière qui a été faite de manière anarchique, on n'a pas demandé l'autorisation, rien. Ça s'appelle une prière étrangère. El Zara, toujours demander l'autorisation. C'est Hachouv. Et regardez bien. Donc ça, c'était la faute de qui? C'était le propre de la faute de Nadav et Abihu, c'était quoi? C'est d'avoir fait une mitzvah sans demander l'autorisation. Or, vous savez, on met ça de côté. Il y a quelque chose qui est connu, c'est dans la Gemara, toujours ma cerquette, page Zayin Amoudbet, Gedolim Sadikim Imitatan, Yoter Bibehayehen. Les Sadikim, les justes, sont plus grands de leur mort que de leur vivant. C'est-à-dire qu'on est devenu Chabad. Nous, on sort ça. Non, on apprend ça dans le Tanakh, dans la Bible. Chez les Malcolm est écrit, vous savez, il y a un épisode comme cela, regardez, ils ont pris un mort pour l'enterrer. Il y a marqué, Vahi hem kovrim ish, voici qu'ils étaient en train d'enterrer un homme, Vene raou et agedoud, et ils ont vu des soldats derrière eux qui allaient les attaquer, et donc ils se sont débarrassés du mort. Vayashlichu et ish vakever Elisha, ils ont jeté le corps du défunt, ou dans la tombe du prophète Élisée, du prophète Elisha, qui était un grand prophète, qui était l'élève de Eliyahu Vayeler, Vaïga Ish, Basmot Elisha, donc le cadavre a touché les ossements de Elisha. Lorsque le défunt il a touché le corps de Elisha, Vayahi, il a revécu, il a ressuscité, Vayakom Araglav, et s'est tenu debout sur ses pieds. C'est dans le deuxième livre de Melachim, d'accord, le chapitre 13, à cet épisode. Voilà. Ils ont jeté le mort pour se débarrasser dans le sépulcre de Élisée, au contact du prophète, le mort, il s'est réincarné, hop, il s'est remis à marcher. Incroyable. Alors Rashi, il explique comme cela. Kovrim Ish, ils ont enterré un homme. C'était qui cet homme qu'ils ont voulu enterrer? Il dit Rashi, Racha Aya, c'était un napi. Velo itani kaver et sadikim. Or, un napi, un rachat, on n'enterre pas à côté des tzadikim. D'ailleurs, il y a une mitzvah. Si on a enterré un rachat à côté d'un tzadik, il y a une mitzvah de déterrer le corps et de le mettre ailleurs. Parce que ça perturbe le tzadik. Plusieurs fois, ça a été fait en Afrique du Nord, etc. D'accord? Et donc, maintenant, non seulement celui-là, on a voulu l'enterrer à côté d'Elisha, mais il a été enterré dans Elisha. Vaïga Ish Ba'asmot Elisha, Wayahi. Ce rachat, ce mort, il a touché les ossements d'Elisha, il a revécu.
Ça veut dire quoi? Que Elisha, malgré qu'il était mort, il a fait Triat Hametim. Malgré qu'il était mort, il a ressuscité un mort. Mais il a ressuscité de manière plus simple que lorsqu'il était en vie. Vous savez, ce Elisha, de son vivant, il a aussi ressuscité un mort. D'accord? La Shunamite. Il a fait l'enfant de la Shunamite. Qu'est-ce qu'il a fait? D'accord? Il s'est allongé dessus et il a fait revivre. Donc là, c'est la deuxième fois qu'il a fait revivre un mort. Une fois de son vivant, une fois de sa mort. Et regardez. Velo ve'haya, elle dit la Gemara, de son vivant, kisheratza la Hayob ben Shunamite, lorsqu'il a voulu revivre, ressusciter l'enfant de la Shunamite. Shunamite, on dirait le produit pour nettoyer le four. Ça me touche pas déranger la Shunamite. Pour faire ressusciter cet enfant, Utska, la Sumpiv, Alpiv, il avait besoin de faire du bouche à bouche, de poser sa bouche sur la bouche de l'enfant. Venavarina, les yeux, on dit pas bouche à bouche, œil sur œil. Il avait besoin de poser ses yeux sur ses yeux. D'accord? Udvakesh Rahamim, et de prier. Il y avait tout un rituel pour faire revivre cet enfant. Poser la bouche sur les bouches, les yeux sur les yeux, prier, et après le ressusciter. Il y avait toute une complication, tout un rituel. Ça, c'était de son vivant. Il avait besoin de faire tout cela pour faire revivre l'enfant. Tandis que de sa mort, juste le défunt, il a touché le corps de Elisha. Juste par le contact, il a ressuscité. C'est-à-dire quoi? C'était plus facile pour Elisha de ressusciter un mort de sa mort que lorsqu'il était vivant. De là, on en comprend que les tzadikim, ils sont plus grands dans leur mort que de leur vivant. Ça, c'est Gemara. C'est le déroulement du Talmud. Donc ça veut dire quoi? On déduit que le tzaddik, il est plus grand durant sa mort. Maintenant, regardez, on va relier tout ce qu'on a dit. C'était quoi le propre de Nadav et Avihu? C'était quoi qui les caractérisait? Eux, leur caractéristique, c'était de faire des mitzvot que Hachem n'avait pas demandé. C'était ça leur propre. C'était des inventeurs de mitzvot. C'est quoi? Il faut offrir un feu que Dieu n'a pas encore ordonné. La mitzvah n'a pas été donnée. Mais eux, par leur esprit, ils ont inventé cette halakha. Donc eux, c'était des inventeurs de halachot. C'était des inventeurs de mitzvot. C'était d'inventer des mitzvot qui n'existent pas. Il faut offrir un feu que Dieu n'a pas ordonné. C'est pas mal. C'est quoi leur faute? C'est qu'est-ce qu'on leur reproche? C'est qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation à Moshe. C'était ça leur faute. Donc c'était ça. Leur qualité, c'était d'inventer des mitzvot. Mais leur défaut, c'est de le faire sans demander. Ça, c'était de leur vivant. On dit quoi? Que les sadikim de leur mort, ils sont plus grands que quand ils sont vivants. C'est-à-dire que Nadav et Avihu, une fois morts, ils ont corrigé les défauts qu'ils avaient de leur vivant. C'est-à-dire quoi? Que durant leur mort, ils sont plus grands. C'est-à-dire que Nadav et Avihu, même morts, ils ont toujours cette aspiration, cette qualité d'inventer des mitzvot, de vouloir faire des mitzvot qu'on n'a pas demandé. Et comme ils sont morts, ils sont plus grands. C'est-à-dire qu'ils ont cette qualité sans le défaut. C'est-à-dire que cette fois-ci, ils sont d'accord pour faire des mitzvot, mais cette fois-ci, en comprenant qu'il faut demander l'autorisation au maître avant. Et maintenant, on comprend quelque chose d'extraordinaire. Michaël et El-Safan, ils avaient quoi comme mission, comme fonction, comme responsabilité? C'était de s'occuper du corps de Nadav et Avihu. Or, lorsque Michaël et El-Safan, ils se sont occupés de leur corps, alors ils ont été influencés par Nadav et Avihu. D'accord? Quand on fréquente un tzaddik, un maître, un rav, on est influencé. Les tzaddikim de leur vivant, ils ont encore plus d'influence que de leur mort. Donc, lorsque Michaël et Safan, ils se sont occupés de Nadav et Avihu, ils ont été influencés par Nadav. Pardon, vous avez dit quoi? Lorsque Michaël et Safan, ils sont occupés de Nadav et Avihu, ils ont été influencés par ces deux-là. Or, c'était quoi le propre de Nadav et Avihu? C'était d'inventer, de vouloir faire des mitzvot que Dieu n'a pas demandé.
Michel et Safan, ils se sont occupés de Nadav et Abihu, ils ont été contaminés de cette qualité-ci. C'est pour cela que eux aussi, ils ont demandé quoi? À accomplir une mitzvah que Dieu n'a pas ordonnée. C'est quoi? La mitzvah de Pessah Sheni. Mais comme ils se sont occupés de Nadav et Abihu lorsqu'ils sont morts, ils ont été influencés de cette qualité sans le défaut qui va avec. C'est pour cela qu'ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de faire cette mitzvah qu'on leur a pas demandé qui est Pessah Sheni, mais cette fois-ci avec l'autorisation. Ils ont demandé l'autorisation à Moshe Rabbeinu. Magnifique. Ça parce que c'est l'influence de Nadav et Abihu lorsqu'ils sont morts. Haïdouche extraordinaire. D'accord? Quelque chose qui est extraordinaire. Et je vais terminer juste un mot parce qu'il est tard, on a commencé déjà tard. On avait dit dans Pirkei Avot, 13e chapitre, Kol ha-shorka davar yachad mishnato, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui est très dur. Et tous ceux qui oublient une parole de son étude, Ma'ale ala vakatouv, le passouk lui fait considérer qu'il ou mitrayev namsho comme qu'il est condamnable de sa propre personne. C'est-à-dire c'est terrible. C'est une personne qui oublie un élément de son étude, c'est écoute la Mishnah, c'est-à-dire qu'il est condamné à mort, et c'est lui qui est responsable de ça. C'est un peu abusé, non? On se détend. Ça va. On oublie tout ce qu'on étudie, on oublie. C'est pas pour ça qu'on mérite d'être condamné à mort. Alors, vous savez, le Hida, il explique dans le livre Hasdei Avot. Je lis dans les mots. Il est possible de dire, et comme on avait étudié cette idée-ci la semaine d'avant, pour ça que il y a un lien entre ce qu'on a étudié la semaine d'avant et la paracha de Shabbat prochain, c'est connu que chacun a reçu sa part dans la Torah depuis le mont Sinaï. Comme on avait dit, chacun est relié à une lettre, chacun a un Dvar Torah qui lui est propre. Si c'est une personne qui est Yireh Shamim qui craint le ciel, alors il pourra sortir à la lumière, mettre à la lumière ce que sa Neshama a reçu comme parcelle de la Torah. Et le Hidouche, le commentaire qui nous est propre, d'accord, il est propre à chacun. C'est-à-dire quoi? Que aucun autre ne pourra faire le Hidouche, d'accord, que son propriétaire. Et si la personne, elle a ce mérite de faire ce Hidouche dont sa Neshama a reçu, et au lieu de le noter, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas noté, il a oublié son Hidouche qui lui est propre. Zora'a Hola, c'est une maladie grave que Dieu préserve. Parce que c'est un Hidouche qui est perdu. Aucun autre ne pourra le trouver puisque c'est son Hidouche à lui. Lorsque tu trouves un Hidouche, tu prends un cahier tout de suite, il faut le noter. Parce que si tu ne le notes pas et tu l'oublies, ce Hidouche, il est perdu pour l'éternité. Aucun autre que toi ne pourra le trouver. C'est de ça que parle la Mishnah dans Pirkei Avot. Tous ceux qui oublient une chose, de son étude à lui. C'est quoi une personne qui oublie son propre Hidouche? Il a oublié, il n'a pas noté. C'est grave. C'est très grave. Parce que c'est un Hidouche qui sera tombé aux oubliettes à jamais. Et donc maintenant on comprend quelque chose, et ça rejoint ce qu'on a dit, que Mishaël et Safan, leur part de la Torah, comme on dit, dans la tefila de Shabbat, dit donne notre part dans ta Torah, révèle cette partie que nous avons méritée de l'Arsina, qu'elle puisse se révéler. Eh ben, c'est quoi le chélek, la part de la Torah de Mishaël et Safan? C'était cette paracha, cette courte paracha, ce court passage qui traite du Pessah Sheni. Si Mishaël et Safan n'étaient pas désireux à accomplir cette mitzvah, cette paracha, elle n'aurait jamais été donnée. Ça aurait été une paracha manquante de le Sefer Torah. Elle a pu être révélée parce qu'ils avaient cette soif, ce désir d'accomplir un mitzvah, de servir Dieu. C'est pour ça que cette paracha-ci a été révélée. C'est un moussard pour nous. C'est effectivement, si on veut s'émanciper dans la Torah, si on veut
faire vivre notre Torah à nous personnels. Parce que c'est important la Torah qu'on enseigne. C'est la même Torah pour tous. Mais la personnalité de celui qui transmet, elle joue beaucoup. La personnalité du rabbin. D'accord? Je parle pas de moi forcément, mais sa personnalité, son humour ou sa manière de parler, elle influence. C'est une Torah qui est personnalisée. Si on veut avoir part à notre Torah qui nous est propre, qui nous est personnalisée, d'accord? Effectivement, il faut être comme Michel et sa femme, désireux d'accomplir Torah et mitzvot et d'être malheureux lorsqu'une mitzvah est pas sous notre nez. Le matin, je me suis pas levé pour la tefila, j'ai dit, moi, c'est pas grave, j'ai fait un kiff, j'ai pu dormir, je me suis reposé, c'est pas grave. Non, on s'est pas réveillé, ça arrive à tout le monde. Mais tu souffres, j'ai raté Minyan, j'ai raté Kaddish, j'ai raté Kedusha, tu souffres, C'est quoi, Michel, ça va, tu souffres quand une mitzvah a été passée sous le nez. Alors tu auras le mérite que cette partie personnalisée de la Torah, elle pourra se révéler, Bezat Hashem Yitbarach. Baruch Hanay Olam, Amen ve Amen.